Legovski Prospect. Tel une frise, cet assemblage minutieux de centaines de photos est chargé d'histoire et fait le lien entre notre monde d'aujourd'hui et la Russie des années 30, au moment précis où l'URSS bascule de l'utopie communiste à la terreur stalinienne. Le biographe de Staline, Montefiore, propose de dater le début de Grande Terreur au suicide de l'épouse du dictateur, en 1932. Perspective Legovski, en russe Legovski Prospect, est le nom de ce boulevard perpendiculaire à la perspective Nevski, au cœur de Leningrad. Elle est ici minutieusement photographiée en 1933 pour les travaux des urbanistes. Le but premier de cette frise n'était pas documentaire. C'était un outil pour un vaste projet de réménagement urbain. Elle est un témoin singulier des désirs grandioses de transformation des architectes soviétiques. Les années de guerre civile qui ont suivi les deux révolutions de 1917 ont fait disparaître les 3/4 de 2,5 millions d'habitants de Petrograd. Et avec la collectivisation forcée des terres, Legovski reste un boulevard du crime. Déjà avant la Révolution, cette rue était le berceau de la paix grâce à Saint-Pétersbourg. La majorité de ses habitants étaient issus de couches populaires, anciens serfs assujettis à la noblesse, en grande partie analphabètes. Pour eux, la liberté est un concept nouveau. L'exode rural des paysans amène dans les villes une nouvelle masse ouvrière. Les immeubles sont collectivisés, les appartements partagés, les riches propriétaires immobiliers sont expulsés. La révolution bolchevique se veut profonde. En plus de l'économie et de l'agriculture, c'est aussi la morale qui va être transformée. Le jeu, les femmes faciles sont interdites, l'État mène une politique très sévère à l'égard des criminels. Paradoxalement, quand la révolution a fait monter l'insécurité et la criminalité dans le pays, Legovski a été un modèle de transformation urbaine. Au moment de la réalisation de ce panorama, les migrations ont cessé, empêchées par les forces armées qui tiennent les paysans à l'écart des villes. La misère à distance, l'URSS conserve son plus beau visage, celui des villes qui témoignent de la force de cette nouvelle idéologie. Au début des années 20, le pouvoir veut moderniser le pays. De nombreux projets empreints de gigantisme voient le jour. Les dirigeants veulent optimiser les villes selon le système communiste de partage. Dans cette période d'industrialisation massive, l'idée est de confondre la vie du peuple à celle de l'industrie. Chaque activité devait être localisée par secteur. Le travail, le logement, le sport et l'éducation. Pour sortir de l'économie agricole, le pays engage la construction de nombreuses usines et amorce un plan d'électrification totale du pays par la création d'une trentaine de centrales électriques. Dans cette photographie de la perspective Legovski, on peut voir l'ambition de réménagement, le dessin de la construction de nouveaux immeubles. Les églises sont transformées en stations de métro, une marque de changement de civilisation. L'effacement de la religion au profit d'une nouvelle croyance, celle du travail. Kirov, chef communiste de Leningrad, était à la tête du projet. Mais trop populaire après deux partis, en 1934, il fut assassiné. Aujourd'hui, on a la preuve que l'ordre était venu de Staline, qui sentait en lui la menace d'un concurrent potentiel. Avec cette mort, tous les projets de réaménagement urbain vont être enterrés. C'est la fin du rêve communiste et la naissance du régime de la Grande Terreur. Staline mit en place dans les heures qui suivirent l'assassinat de Kirov la loi du 1er décembre, qui permettait de juger des détracteurs sans aucune enquête préliminaire. Cette loi condamna 1,4 million de personnes, dont 680 000 seront fusillées entre 1934 et 1938. En 1933, la situation du pays est critique. Le peuple a été décimé par 2 famines en l'espace de 12 ans. Conséquence directe de la révolution de la politique de collectivisation, il en a engendré près de 10 millions de morts. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Staline entame les grandes purges qui supprimeront les vétérans de la révolution de 1917. Cette photo de Legovski Prospect est le témoin direct d'une rue qui a traversé l'histoire. Au début, elle n'était qu'un canal servant à l'irrigation des jardins du tsar. De nos jours, la rue reste très proche de son apparence de l'époque. Il fut envahi par les anciens serfs, par les pègres, puis dépeuplé par les révolutions, par la guerre civile, par les purges. Elle a été en grande partie épargnée par les bombes qui pleuvaient sans cesse sur Leningrad pendant le blocus nazi de 900 jours lors de la Seconde Guerre mondiale. La photo est le support d'un rêve. Elle incarne l'idéal de la création d'un avenir meilleur.